Bonjour, l'État allemand a, une fois de plus, apporté beaucoup de changements en 2023 et tout ce que tu dois savoir pour toi et pour tous ceux qui résident ou aimeraient, n'est-ce pas, séjourner en Allemagne, je te la partage dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Réussir en Allemagne. Moi, c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide toute personne qui souhaite venir en Allemagne ou alors qui réside en Allemagne dans des questions d'immigration et d'intégration en passant par du business. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi vers 18h heure de Belle. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi tout ce qui change en 2023 en Allemagne, ce qui est également très important pour toi et tes proches certainement, ou les personnes que tu connais en Allemagne. Donc, prière de partager cette vidéo au maximum parce que ça va aider plus d'un. Il y a beaucoup d'informations intéressantes que j'ai notées pour toi et tu devrais, n'est-ce pas, être attentif à cette vidéo car elle peut apporter beaucoup d'éléments positifs comme négatifs dans ta vie. Commençons rapidement par le premier changement en Allemagne. L'aide sociale, jusqu'ici appelée Hartz IV, va devenir le Bürgergeld avec quelques changements, notamment l'augmentation de 50 € en plus de ce que les gens recevraient déjà quand c'était encore sur le Hartz IV. Ça veut dire qu'en gros, des personnes qui reçoivent cela, des personnes qui vivent seules, recevront donc en moyenne jusqu'à 500 € par mois pour les aider, n'est-ce pas, en les périodes de vache maigre, en les périodes de difficulté, en attendant qu'ils trouvent un boulot et qu'ils puissent se prendre en charge. On va enchaîner avec le deuxième changement qui concerne, n'est-ce pas, des familles ayant des enfants en Allemagne. Donc, si vous êtes une famille ayant des enfants dont vous avez le droit au Kindergeld, il y a une augmentation, n'est-ce pas, de 31 € en plus de la somme que vous recevez jusqu'ici. Donc, vous avez pour les deux premiers enfants une augmentation de 31 € et pour le troisième enfant, une augmentation de 25 € seulement. Donc, ça fait en tout 250 € à présent, hein, par enfant pour les deux premiers enfants et un peu moins de 250 € pour le troisième enfant et quatrième, et j'en passe. Donc, on va aller rapidement vers le troisième changement qui est notamment encore concernant les enfants et des familles qui ont des enfants, ce qu'on appelle le Kinderfreibetrag, qui est une somme simplement qui est déduite, n'est-ce pas, de votre revenu avant imposition, ce qui vous permet, n'est-ce pas, de payer moins d'impôts. Ça concerne uniquement des personnes qui ont déjà des enfants. Donc, il y a une augmentation de 404 €, ce qui donne une somme de 8 952 € à présent. Ça veut dire que si vous êtes marié ou alors vous avez des enfants, sur votre brut, on va déduire, n'est-ce pas, 8 952 € d'abord avant de calculer votre imposition. Ça, c'est pour 2023. En 2024, il y aura également une autre augmentation. Celle-ci prévoit une somme de Freibetrag, donc une somme une somme, si vous voulez, non imposable de 9 312 € qui seront, n'est-ce pas, déduits de votre revenu annuel avant, n'est-ce pas, d'appliquer votre taux d'imposition. Une autre nouveauté qui est très importante actuellement, ça concerne des parents séparés ou des personnes qui sont mariées et ont des enfants qui sont séparés. Donc, il y aura ce qu'on appelle le Unterhalt, donc la somme ou la ration que vous devez payer à l'autre partenaire et également pour vos enfants. Ça a été, n'est-ce pas, revu à la hausse. Donc, dorénavant, ce sera encore plus cher que l'année passée. Je vais venir en vidéo encore suivi des chiffres exacts au cours de l'année, mais vous pouvez déjà jeter un coup d'œil sur le tableau du Düsseldorf, ce qu'on appelle Düsseldorf Tabelle, pour en savoir davantage. On revient sur le quatrième point, en ce qui concerne, n'est-ce pas, des retraités en Allemagne. Donc, les retraités reçoivent dorénavant un peu plus d'argent. Vous savez, la crise économique et la vie qui devient de plus en plus chère en Allemagne. Donc, l'État allemand a décidé pour les retraités vivant, n'est-ce pas, à l'ouest de l'Allemagne, dès le mois de juillet, ils auront une augmentation de 3,5%, n'est-ce pas, sur la pension retraite. Et ceux qui vivent du côté de l'est de l'Allemagne, une augmentation de 4,2% est prévue.
On continue avec le 5e point ici, qui concerne, n'est-ce pas, dorénavant dans le secteur de la santé, donc en ce qui concerne les soignants, les aides-soignants, dans cette rubrique-là. Il y a ce qu'on appelle le Mindestlohn, donc le SMIC, pour des personnes travaillant dans ce secteur-là. Je tiens à rappeler ici que pour toute personne vivant encore hors de l'Allemagne qui aimerait venir ici effectuer ou exercer une formation ou travailler dans ce domaine-là, dorénavant, nous avons un bureau spécial chargé, n'est-ce pas, qui va s'occuper des personnes-là. Que vous vivez déjà en Allemagne et que vous voulez peut-être travailler dans ce domaine, faire une formation dans ce domaine, vous avez des questions, vous voulez qu'on vous accompagne, vous pouvez, n'est-ce pas, nous contacter à l'adresse email qui s'affiche, franklin@réussirenallemagne.com, et on pourra, n'est-ce pas, vous venir en aide. Donc je reviens à ce que je disais, c'est qu'il y a dorénavant dans ce secteur d'activité un SMIC, donc un salaire minimal de base que vous devez recevoir, que vous soyez, n'est-ce pas, une personne qui aide ou qui travaille à faire un mini-job ou simplement qui est en Aushilfe, donc qui aide simplement sans qualification dans ce domaine. Il y a un SMIC qui est prévu, donc il sera sur 2 phases. Première phase, ce sera donc en mai et la deuxième phase sera en décembre 2023. Donc pour toute personne qui travaille de façon non qualifiée dans ce domaine, reçoit dès cette année 13,90 € de l'heure de travail. Ça va varier entre 13,90 jusqu'à 14,15 € et des personnes qualifiées dans ce domaine recevront jusqu'à, à partir de 14,90 € jusqu'à 15,25 €. Et pour des personnes, des Fachkräfte, des personnes qui ont fait une formation dans ce domaine et qui travaillent dans ce domaine, donc sont des Fachkräfte, ils reçoivent donc 17,65 € de l'heure jusqu'à 18,25 € de l'heure. Donc, ce qui me pousse à vous dire que si vous êtes encore dans ce domaine parce que vous avez, n'est-ce pas, des compétences et que vous travaillez en tant qu'aide-soignant sans qualification, ça vaut le coup de se qualifier davantage pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir un revenu conséquent qui pourra peut-être vous permettre, n'est-ce pas, de joindre les deux bouts. Alors on continue avec le changement encore en 2023, notamment ce qui concerne le Wohngeld, c'est l'aide, n'est-ce pas, au logement. Ici, pour toute personne vivante en Allemagne et qui serait dans des difficultés économiques, ne pourront pas, n'est-ce pas, prendre en charge son loyer et d'autres coûts, par exemple, liés au logement. Alors l'État allemand a jusqu'ici aidé 600 000 ménages environ et on a mentionné ici que cette année, il y a près de 1,4 million de ménages qui vont arriver en plus de ces 600 000 ménages-là. Ça veut dire qu'il y a une grosse assiette ou une grosse volonté de l'État allemand d'accompagner ou d'aider des personnes cette année qui sont, n'est-ce pas, de plus en plus en difficulté. Ici, on parle en moyenne de 370 € d'aide par mois pour, n'est-ce pas, permettre de subvenir à vos coût de logement. Je tiens à rappeler ici qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté également qui sont dans cette catégorie-là. Et je vous dis, les aides sociales sont intéressantes, mais ne restez pas trop longtemps parce que ça peut s'avérer très nocif pour votre devenir ou sur votre prospérité en ce plan financier. Mais c'est une information importante. Donc il faudrait, si vous êtes dans cette situation, bien sûr, il faudrait également vous rapprocher de votre mairie pour en savoir davantage. Et on continue avec l'impôt sur le revenu. Il y a également une augmentation sur le Freibetrag. Ça veut dire que la somme que vous pouvez travailler et ne pas avoir à payer des impôts dessus a également augmenté en Allemagne. Il y a une augmentation de 561 € sur le Freibetrag qui était connu jusqu'ici. Donc dorénavant, si vous travaillez jusqu'à 10 908 € annuellement, vous ne payez aucun impôt dessus. Donc ça veut dire que si vous devez vérifier après votre déclaration d'imposition, si on vous a, n'est-ce pas, prélevé des impôts dessus, vous pouvez demander qu'on vous rembourse. Donc retenez bien, 10 908 € sont dorénavant non imposables, sauf si on travaille au-delà, donc si on fait plus de 10 908 € l'année, alors on paye les impôts à partir du centime qui s'ajoute sur cette somme-là. Alors, on va continuer également avec des personnes qui ne touchent pas grand-chose, qui travaillent dans le mini-job. Il y a également des changements là-dessus. Donc le mini-job, jusqu'ici, quand vous travaillez en Allemagne et vous gagnez 1 600 € brut, vous étiez considéré comme mini-jobber. Et cette limite a été revue à la hausse, a été remontée. Donc il y a 400 € en plus maintenant. Vous pouvez travailler à partir de 2023, si vous travaillez jusqu'à 2 000 € brut, alors vous êtes toujours considéré comme un mini-jobber. Ça veut dire que vous ne payez pas grand-chose en ce qui concerne les impôts. Vous ne payez pas grand-chose en ce qui concerne également des charges sociales, par exemple
la retraite, et ainsi de suite. Autre chose qui est très importante, cette fois-ci pour des personnes qui travaillent déjà en Allemagne, donc il y a ce qu'on appelle le Home Office pauschal, c'est une somme, n'est-ce pas, qui était retirée sur votre déclaration d'impôt pour permettre, n'est-ce pas, d'avoir à payer moins d'impôts. Cette somme-là a été jusqu'ici 600 €, alors elle a été revue à la hausse jusqu'à 1260 €, ce qui permet simplement aux personnes de travailler plus de jours en home office, donc on est environ autour de 120 jours l'année possible de travailler en home office et, n'est-ce pas, faire déduire de vos impôts. Vous savez, quand vous travaillez en home office ou en télétravail, vous avez des coûts notamment liés à l'électricité, liés au chauffage, ainsi de suite. Donc, vous pourrez dorénavant déclarer jusqu'à 1260 € de home office par charge. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui travaillent en Allemagne. Alors, maintenant, l'information qui est ici concerne des propriétaires immobiliers. Donc, moi, j'en fais partie. Et vous également, ceux que je suis déjà à travers mes formations immobilières. Alors, la déclaration de la taxe foncière avait été mise en délai, notamment avec la déclaration, en octobre 2022. Elle a été repoussée jusqu'en fin janvier 2023, mais c'est la dernière limite. Alors, pour ceux et celles qui sont propriétaires de biens immobiliers en Allemagne et qui n'ont pas encore fait la nouvelle déclaration de la taxe foncière qui va prendre effet à partir de 2025, vous avez l'obligation de le faire jusqu'en fin janvier 2023. Si vous ne le faites pas, alors votre fisc va simplement vous donner une somme aléatoire, n'est-ce pas, basée sur leurs estimations. Et généralement, cette somme aléatoire-là n'est pas à votre avantage. Donc, prière de faire votre déclaration jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Si vous avez des difficultés dans cette déclaration d'impôt-là, vous pouvez nous contacter à l'adresse franklin@réussirenallemagne.com et on va vous aider et permettre, n'est-ce pas, à faire ces déclarations en toute quiétude. Alors, on continue ici avec la nouveauté. Également, mauvaise nouvelle, cette fois-ci, pour les propriétaires immobiliers en Allemagne. L'assurance bâtiment, ce qu'on appelle Gebäudeversicherung, va devenir un peu plus cher dès cette année. Pourquoi? Parce que, vous savez, à cause de la catastrophe de 2021, de l'été 2021 en Allemagne, il y avait beaucoup d'inondations et également à cause des coûts élevés des matériaux et des coûts également élevés du, n'est-ce pas, paiement ou à la facture des artisans qui est devenue beaucoup trop chère. Les assureurs des bâtiments ont décidé d'augmenter l'assurance sur le bâtiment. Donc faites vraiment attention lors de la prochaine prise d'assurance dans ce secteur-là, si vous êtes, n'est-ce pas, ou alors si vous devenez, n'est-ce pas, propriétaire immobilier cette année, ou alors si votre assurance arrive à échéance cette année. C'est vraiment des questions de bien vérifier avant de prendre. Nous avons des assureurs également qui travaillent dans ce domaine. On peut également vous aider dans ce sens-là. Pour cela, une seule adresse, franklin@réussirenallemagne.com et on pourra vous venir en aide sur ces questions-là. Alors, on continue avec le 11e point en ce qui concerne la monnaie. Donc, il y aura de nouvelles pièces d'euros sur le marché. Non, ne soyez pas surpris de voir quelques figures ou nouvelles figures sur la pièce d'euro. Ceci est dû à l'entrée, n'est-ce pas, de la Croatie en zone monétaire européenne, parce que jusqu'ici, la Croatie avait sa propre monnaie. Elle a décidé de renoncer à sa propre monnaie, sa monnaie nationale, pour adopter l'euro. Donc voilà, la petite nouvelle, ne soyez pas surpris quand vous allez voir des nouvelles pièces d'euros en 2023. Alors, en ce qui concerne l'énergie en Allemagne, vous savez que le prix de l'électricité et le prix du gaz, n'est-ce pas, a augmenté de façon drastique et surprenante à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine. L'État allemand a réagi par rapport à cela et veut aider, n'est-ce pas, les citoyens à apaiser, n'est-ce pas, les factures qui seront, n'est-ce pas, à mon sens, fatales en cette année 2023. Donc, dès le mois de mars 2023, l'État allemand garantit pour 80% de consommation pour des personnes qui résident de façon permanente en Allemagne, 12 centimes le kilowatt pour la consommation de gaz et 40 centimes le kilowatt par heure pour la consommation de courant d'électricité. Et je tiens également à rappeler que certes, ça commence en mars, mais le mois de janvier, le mois de février, n'est-ce pas, seront également pris en compte. Je pense qu'une bonne nouvelle pour ceux et celles qui étaient, n'est-ce pas, prises de peur ou qui ne savaient pas comment s'en sortir. Ce sera quelque chose qui va peut-être apaiser beaucoup de foyers. Alors, on continue ici pour les bailleurs. Une fois de plus, mauvaise nouvelle, les bailleurs doivent dorénavant payer également le CO2 price. Donc, c'est une taxe sur le CO2, sur le dioxyde de carbone, pour permettre, n'est-ce pas, des bâtiments ou des détenteurs des biens immobiliers à faire davantage des efforts pour avoir des chauffages ou des systèmes de chauffage up-to-date ou
standards qui, n'est-ce pas, émettent le moins de CO2 possible dans l'environnement. Donc, il y aura un partage entre locataires et bailleurs dorénavant. Plus votre bâtiment, n'est-ce pas, a des, si vous voulez, des composantes énergétiques, ou alors simplement un système de chauffage très vieux, plus vous émettez beaucoup de CO2, plus vous allez payer beaucoup dès l'année 2023. Ça concerne uniquement des bailleurs et des locataires. Alors, une autre information en ce qui concerne actuellement l'énergie solaire, donc il y a des simplifications qui ont été adoptées dès cette année 2023, notamment plus besoin d'avoir un compteur électrique spécial pour les personnes, n'est-ce pas, qui ont une centrale solaire chez eux, ou alors qui ont une centrale solaire pour alimenter quelques éléments ou systèmes dans des bâtiments à usage d'habitation. Donc ici on parle par exemple des petites centrales solaires jusqu'à 30 kW, par exemple, peuvent être exploitées pour des bâtiments d'habitation sans payer le moins d'impôts. Oui, jusqu'ici, si vous avez eu une centrale solaire, vous devez payer l'impôt là-dessus parce que vous produisez, n'est-ce pas, du courant que vous injectez dans le système, dans le réseau national allemand. Donc du coup, par ricochet, vous pouvez vendre, n'est-ce pas, votre courant produit, si vous n'en avez pas besoin, à l'État allemand ou à l'entreprise énergétique, et en retour, vous recevez donc de l'argent ou on déduit simplement de votre facture. Donc, jusqu'à 30 kW de production, une centrale qui produit, n'est-ce pas, cette puissance-là, plus besoin de payer d'impôts là-dessus, sauf à une condition, c'est que ces 30 kW-là sont utilisés, n'est-ce pas, pour un bâtiment à caractère d'habitation. Si vous êtes une entreprise et que vous avez votre centrale solaire qui produit jusqu'à 15 kW, vous ne payez pas d'impôts également. Le 15e point, on aborde l'énergie atomique. Vous savez que l'État allemand avait décidé de sortir dès 2022 de la production énergétique à base du nucléaire pour alimenter, n'est-ce pas, des usines et des ménages pour fin 2022, mais à cause du conflit en Russie et en Ukraine et l'instabilité, n'est-ce pas, des prix énergétiques, l'État allemand avait décidé donc de prolonger des 3 centrales qui restaient encore actives. Jusqu'ici, il s'agissait, n'est-ce pas, des centrales nucléaires Isar 2, Neckarwestheim 2 et Emsland. Aujourd'hui, avec la nouvelle qui m'est parvenue, dès mi-avril 2023, ces 3 centrales-là seront éteintes. L'Allemagne ne produira plus d'énergie, donc à partir de cette date-là, à base du nucléaire. Je ne sais pas s'il faut qu'on s'en réjouisse ou alors qu'on ait plutôt peur par rapport à l'alternative qui sera proposée, mais on verra. Toujours est-il que l'information est importante et pertinente pour vous qui me suivez depuis quelques années déjà. Alors, on revient ici maintenant avec une information très pertinente pour ceux et celles qui ont, n'est-ce pas, des restaurants dans notre communauté ou des bistrots. Sachez que dorénavant, pour des repas à emporter, il y a l'obligation d'utiliser, n'est-ce pas, du matériel recyclable. Ça veut dire que vous n'aurez plus la possibilité, alors il sera dorénavant interdit d'utiliser, n'est-ce pas, des matériaux qui seront simplement utilisés et jetés par le client. Donc, je pense qu'il y aura un système de consigne, de boîtes consignantes. Vous allez simplement faire payer le client pour ceux qui ont des restaurants une certaine somme et ensuite, ils vont consommer le repas et ramener, n'est-ce pas, la bouteille qui sera, n'est-ce pas, recyclée, ainsi de suite, comme on le fait aujourd'hui en Allemagne, depuis plusieurs années déjà en Allemagne, avec de l'eau minérale ou des bouteilles d'eau minérale. Donc, les nouveautés très importantes pour les personnes de notre communauté. Et le second point ici, c'est les entreprises qui ont plus de 3000 employés doivent dorénavant respecter ce qu'on appelle le Lieferkettengesetz, en d'autres termes, la loi sur, n'est-ce pas, la chaîne de livraison. Pourquoi est-ce que l'État allemand a mis cette loi-là? C'est quoi l'objectif? L'objectif est simplement de protéger des droits humains. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises qui exercent dans le textile, qui font fabriquer des objets, des habits dans des pays du tiers-monde où les droits humains ne sont pas vraiment respectés, où il y a même l'obligation de travailler, où peut-être certaines personnes travaillent sans salaire, dont l'État allemand veut protéger ces personnes-là qui sont jusqu'ici vulnérables. Mais ça concerne seulement les entreprises qui ont plus de 3000 employés. On continue avec des personnes qui fument, n'est-ce pas, dans la communauté dorénavant. Augmentation pour les fumeurs, n'est-ce pas, de la communauté, ceux qui fument la cigarette ou du tabac. Il y aura une augmentation de 18 centimes dès 2023. Ensuite, on revient dans le transport. En ce qui concerne le Deutschlandticket qui avait été annoncé plusieurs fois déjà par mois dans les vidéos, il sera effectif dès ce mois-ci. Donc, dorénavant, il est possible d'acheter un ticket qui vous permet, n'est-ce pas, de voyager en train
ou en transport commun, deuxième classe bien sûr, dans toute l'Allemagne. Il va coûter 49 € et il sera opérationnel dès janvier 2023. Autre chose, c'est très important pour vous, les personnes nées entre 1959 et 64 qui ont encore l'ancien permis, notamment en papier et rose ou alors gris, vous êtes prié, n'est-ce pas, de changer votre permis de conduire et adopter le format qui est beaucoup plus sécurisé. Rapprochez-vous de votre mairie pour en savoir davantage. Il y a également un changement pour ceux-là qui sont nés à partir de 1965, mais je pense que vous avez un an encore pour le faire. Ceux-ci dont je parle entre 1959 et 1964, vous avez jusqu'en mi-janvier, je pense bien, jusqu'à fin janvier pour changer votre permis de conduire. Autre information très importante pour les conducteurs, c'est qu'à partir du mois de février 2023, c'est obligatoire d'avoir, n'est-ce pas, une boîte de pharmacie qui contient 2 masques dopés, donc 2 masques qui vous protègent contre le corona. Si vous n'avez pas et que la police, pendant son contrôle, vous attrape, alors vous allez payer une amende. Alors, le dernier point ici, et pas des moindres, hein, le cannabis devient légal en Allemagne. C'est une information et pas des moindres. Il n'y a pas encore de date explicite là-dessus, mais il sera possible pour les patients souffrant d'une certaine maladie qui, n'est-ce pas, ont besoin, n'est-ce pas, du cannabis pour les apaiser ou pour les calmer ou pour les soigner même. Il sera donc possible d'acheter le cannabis à une proportion définie et régie par la loi, dont la loi est encore, n'est-ce pas, en établissement au niveau du Bundestag. Une fois que ça sera promulgué, je pourrai, n'est-ce pas, venir en vidéo pour vous apporter davantage d'informations. Voilà tout pour les points que j'ai résumés pour vous pour cette année 2023 et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. On va reprendre avec les vidéos dès la semaine du 16 janvier. Donc nous étions jusqu'ici en congé, nous sommes encore en congé, mais dès le 16 janvier 2023, on revient de façon fréquente en vidéo avec plus de nouveautés dont je vais partager avec vous au moment venu. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était un plaisir d'avoir partagé, n'est-ce pas, ces informations avec toi. Qu'est-ce que tu en penses des mesures prises par le gouvernement allemand actuel qui fait quand même des efforts pour, n'est-ce pas, apaiser ou alors accompagner le citoyen actuel dans cette période tumultueuse et de cette période également, et cette période également de crise. J'attends ton commentaire en bas de cette vidéo. C'était un plaisir. On se retrouve simplement dans quelques jours ou simplement la semaine du 16 pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. N'oublie pas, like la vidéo, partage-la avec des gens autour de toi parce qu'ils vont également en bénéficier. C'était Franklin. Bien le bonsoir.